On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui aux 40 ans de construction GCP et bien sûr Gaétan Paradis. Une entrevue parfois même émotive où il revient sur son arrestation en 2012, des accusations qui ont été laissées tomber par la suite, mais bref, une histoire de vie et une histoire de vie dans le monde de la construction. Vous savez, le monde de la construction, des fois, c'est un peu comme le monde des restaurants. Des fois, il y a des entreprises qui rouvrent, il y en a qui ferment, il y en a qui changent de nom, il y en a qui repartent, mais il y en a aussi qui durent et qui passent les années, qui passent les décennies. C'est le cas de Construction GCP avec Gaétan Paradis qui célèbre le 40e anniversaire de l'entreprise. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir, Eric. Merci. 40 ans. Comment on fait pour rester, demeurer dans un marché, dans une collectivité, dans une communauté comme la nôtre, et que son entreprise, avec les hauts et les bas que ça amène, on peut dire 40 ans plus tard, on est encore dans le portrait? Effectivement, c'est pas facile parce que la construction aujourd'hui, ça a tellement évolué, tellement changé depuis les 40 dernières années et les 50 dernières années. Pas au niveau de la façon de construire, au niveau de comment ça fonctionne. Les lois ont changé, les gouvernements sont après nous autres. Tu sais, on est aujourd'hui là, surveillés de partout. Qu'on regarde la commission Charbonneau, comment est-ce qu'on a une mauvaise réputation avec ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Dans mon cas, c'est une question de respect qu'on a fait depuis le début que je suis en affaires. On a respecté nos clients, on a respecté les échéanciers, on a respecté les budgets, puis on a respecté la qualité d'ouvrage qu'on a. Et ça, c'est grâce à une équipe que j'ai formée, avec qui j'ai travaillé depuis tellement d'années. J'ai encore des gens qui sont avec moi depuis 30, 31 ans. On a été comme une école pour bien du monde. Mais tous les gens qui ont travaillé chez GCP sont des gens qui sont à la demande de compétiteurs. Puis Dieu sait qu'il y en a des compétiteurs, ils appellent mes employés, mes gens avec qui j'ai travaillé. J'en ai perdu malheureusement, parce que les gens disent, Gaétan, à 71 ans, on n'a pas d'avenir avec toi. C'est pas vrai. Tant que je suis en santé, je veux rester là-dedans. J'adore ce que je fais. J'ai toujours adoré ce que j'ai fait. J'ai des clients qui m'ont suivi depuis le début, que ce soit des Pierre Fraser, des Claude Touga, des François Derry, des M. Tremblay, de Bérard Tremblay, puis j'en oublie plusieurs. Des gens qui ont toujours été fidèles avec nous autres parce qu'on a été fidèles avec eux. C'est ça le secret. La fidélité, c'est ça. Oui, effectivement. Bon, vous avez publié dans le Canada français de la semaine dernière, il y avait un cahier, 40 pages pour 40 ans, avec des témoignages, avec l'historique également, même de certains projets qu'on pouvait peut-être même oublier. Oui. En fait, c'est très drôle, c'est, on se rappelle, 87-88, l'incendie du Canada français, qui à l'époque appartenait à Robert, le frère. Oui. Et puis donc, je ne me rappelais pas que c'était Construction GCP qui avait reconstruit le 84 Richelieu. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est que quand on a fait les fondations, le mercredi matin, on a commencé la structure. Et le dimanche soir, 5 jours après, la structure est montée, les planchers sont faits. 5 étages. C'était une affaire qui ne s'était jamais faite encore. Moi, on l'a réalisé. Et ça, on est très fiers. Puis ça a passé, c'est sûr, ça a passé dans le Canada français. Mais c'est une chose qu'on a réalisée avec une nouvelle technologie. Mais en 5 jours, tu pars de la terre, puis tu la montes. C'était vraiment extraordinaire. Puis les journalistes, les photographes nous ont suivis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu avais les photos dans le journal. La structure a monté, les planches sont faites. Le lundi matin, on commençait à monter les murs. Construction GCP, 1978, ça démarre comment? Bon, on dit tout le temps à GCP que ça veut dire, ça vient pas de moi, c'est un ami qui m'avait dit ça, d'une grosse crise de patente. Ça a l'air vulgaire de dire ça, mais quand tu dis ça à quelqu'un, il n'oubliera jamais GCP. Effectivement. Le prochain coup, c'est ce que je vais me dire quand je vais voir les 3 lettres. Mais bon. J'ai commencé, c'est mon frère Jean-Claude qui travaillait dans le temps comme évaluateur pour les banques. C'est-à-dire, les gens voulaient avoir une hypothèque. Jean-Claude est engagé par la banque. Il faisait une évaluation et les gens avaient les hypothèques. J'ai commencé avec lui parce qu'il y avait trop d'ouvrages. Moi, j'arrivais du domaine de la construction. Fait que je me disais, bon, ça va être le fun de faire ça. J'ai commencé ça avec lui. Et graduellement, on s'est dit, la construction, c'est important, puis on aime ça. Et en plus, c'est que ce qu'on faisait comme évaluateur,
ils ont passé une nouvelle loi, ça prenait des évaluateurs agréés. Nous, on était des évaluateurs agréables et non agréés. Moi, on rendait bien des bons services aux banques. Fait que là, ça prenait un évaluateur agréé. On a engagé quelqu'un, Claude Chevalier, qui était évaluateur agréé, qui s'est joint à notre compagnie. Mais on se disait tout le temps, la construction, il faut revenir là-dedans. Et c'est là qu'on a rencontré Clément Tremblay, qui était, dans mon livre à moi, la personne la plus compétente dans la construction dans la région. Il n'y a pas un architecte, il n'y a pas un ingénieur qui pouvait s'ostiner avec lui. Il avait toujours le dernier mot. Il était vraiment compétent. Clément s'est associé avec nous autres. On était 20 ans ensemble. 2 ans plus tard, on a racheté les 2 autres associés. Et Clément et moi, on est restés 20 ans ensemble. On a fait des beaux projets. Clément a été pendant 4 ans à l'usine d'épuration à Saint-Jean. La seule au Québec qui s'est faite en bas du budget. La seule et unique au Québec. 4 ans, 0 accident. On a eu un certificat de la CSST là-dessus. Et avec Clément, on a fait des projets. Tout ce qui bougeait dans Saint-Jean, on les faisait tous. C'était pas compliqué. GCP était partout. Malheureusement, il arrive des récessions. Tout l'intérêt à 24 récession en 90, en 98, en 2000, en 2008. Mais on a passé au travers de tout ça parce que le mot respect. Et c'est ça que les gens nous ont toujours apprécié. Les 3 lettres GCP, dans la vraie vie, ils veulent dire quoi pour le vrai? C'était au tout début, avant que j'arrive dans le portrait, c'était Godette Chartrand-Paradis, qui était un ingénieur, un architecte et mon frère Jean-Claude. Ça a été refusé. Après ça, on a dit groupe consultant professionnel. C'était refusé. Puis on a terminé en disant construction GCP, qui voulait dire dans le temps Gaétan Claude Paradis. Puis aujourd'hui, ça n'a pas de... Ça n'a pas rien, sauf, comme je disais tantôt, la grosse crise de patente. C'est devenu ça avec les années. C'est Prince qui m'avait dit ça à un moment donné, ce que GCP voulait dire. Dans le temps là, que GCP était parti, puis on montait tellement vite. Écoutez, j'ai commencé en 78. En 88, on faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Quand même. En 10 ans, avec des gens qui n'étaient pas connus plus qu'il faut, mais on l'a fait. On avait fait un party à l'hôtel dans le temps, que je pense était le plus gros party qui a jamais été fait à l'hôtel, pour remercier nos clients, parce que GCP, Gaétan, a toujours été proche de ses clients. On a toujours respecté ce monde-là, il a donné des cadeaux, on les emmenait à la pêche au lac à l'épaule, on a fait un paquet d'affaires pour eux autres, des cadeaux dans le temps des fêtes à tout le monde, même si à la commission Charbonneau, ils ont dit « Ah, des conseils municipaux qui ont reçu une robe de chambre. » Ben oui. T'achètes-tu quelqu'un pour une robe de chambre? Je pense pas. Bon. Mais on était comme ça. Vous faites référence à la commission Charbonneau et ce qui s'en est suivi, évidemment, l'UPAC. Oui. 2012, vous êtes arrêté avec d'autres personnes, Baillargeon, Ouimet, Sivbec et compagnie, des fonctionnaires de la ville. On dit l'UPAC vient de ramasser Saint-Jean, cartel. Bon. Au fil du temps, finalement, les 2 employés municipaux ont été acquittés. Carrière-Bernier a été acquitté. Dans votre cas, vous et les autres, finalement, les accusations ont tombé après plus de 5 ans. Oui. Comment on vit avec le fait d'être sous accusation de collusion pendant quelques années et que finalement, 5 ans plus tard, ça se termine par un retrait des accusations? Comment on vit ce moment-là? Très difficile. Par contre, je peux vous dire que j'ai eu des téléphones d'amis. Par exemple, M. Bonaldo, c'est le premier qui m'a appelé à 5h30 la journée que j'avais passé à Partenay. Il m'a dit, Gaétan, on ne croira pas ce qui t'arrive. C'est impossible. Puis ils ont toujours été là derrière toi. Et mes clients que j'avais dans ce temps-là ont toujours resté fidèles. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit, t'es un voleur, paye donc tes dettes à la Ville de Saint-Jean. Je n'avais pas de dette. Je n'ai jamais volé personne dans ma vie. C'est pas dans ma nature, puis je ne suis pas capable de faire ça. Mais il y a des gens qui ont dit des choses que malheureusement, les policiers, ils arrivent chez vous, là, eux autres, là, ils ont le monopole de la vérité. Ils peuvent dire n'importe quoi parce qu'ils ont l'immunité. Fait que j'ai passé une journée en interrogatoire. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai traité d'imbéciles, d'incompétents, des gens qui n'ont pas de quotient intellectuel à 2, même pas 100%, sans de quotient intellectuel, parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais il y avait l'accusation. Et tout ça est tombé à l'eau, à cause qu'ils n'ont pas fait le job comme il faut. C'est-à-dire? Par exemple, ils ne m'ont pas lu mes droits. Mais ils sont 2, je suis seul.
Ils vont-tu me croire, pas me croire, je ne sais pas. Ils sont venus à mon bureau, ils ont parti avec des papiers sans me dire avec quoi ils sont partis. Fait que, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans l'avenir. De toute façon, le dossier, dans ma tête, à moi, il n'est pas clos. Ah non? Mais c'est une période très difficile. C'était vraiment, là, j'avais pas besoin de ça dans ma vie. Mais j'ai passé au travers de façon très difficile. Ça m'a coûté énormément d'argent. Parce que quand tu es arrêté comme ça, bien, les compagnies de caution disent « Ah, t'es arrêté, plus de caution. » Les banques vont dire « Ah, on n'aime pas ça, travailler avec du monde là, qui sont peut-être malhonnêtes. » On devient toxique. Exact, exact. Mais je suis fier, aujourd'hui, j'ai passé au travers, je suis encore là, je suis encore debout. Le cahier que j'ai fait à 40 pages, qui est un cahier extraordinaire, autant des témoignages que tout ce qui est écrit là-dedans, puis il n'y a aucune fausseté dans ça. Je n'ai pas payé personne pour écrire des articles. Les gens ont écrit avec le cœur de ce qu'ils pensent de moi et de ma compagnie. Mes employés sont encore fidèles, sont très heureux de travailler encore avec moi. Il n'y a pas personne qui m'a lâché le 13 juin au matin. Parce que je pense que c'est le 12 qui m'ont arrêté. Ils ont tous resté là. Puis ils ont dit, on ne peut pas croire ce qui t'arrive. Mais j'ai fait partie de, je ne sais pas quoi, un frame-up. Ils ont dit, c'est-tu le gouvernement qui a dit à un moment donné, il faut arrêter du monde, il faut arrêter d'en parler, il faut arrêter du monde. Puis je pense que Saint-Jean était le premier dossier qui a été médiatisé. Ouais. Mais on a passé là-dedans. Puis quand on regarde le résultat final, il y a une compagnie qui a été accusée. Les autres sont tous sortis dans les tout blancs. Mais est-ce que la façon de faire des affaires aussi a évolué avec le temps? On regarde aujourd'hui les campagnes électorales, même pour les candidats eux-mêmes, on l'a vu ici, où on doit laver plus blanc que blanc. Vous-même, à une certaine époque, on vous reprochait d'avoir reçu Jean Charest chez vous à Iberville, bon, etc. Mais en même temps, est-ce que la façon de faire des affaires à une certaine époque obligeait des gens de la construction comme vous à tisser des liens avec les gens politiques? Est-ce que ça ne devient pas comme on est comme un peu obligé, c'est-à-dire que si on veut faire de la business, il faut entretenir des bons liens avec les gens politiques municipales, fédérales, provinciales? Est-ce que c'est pas une relation un peu obligée à un certain moment? Non, pas du tout. Je ne peux pas parler pour les autres. Dans mon cas, je n'ai pas fait d'organisation politique en fonction d'aller chercher des contrats du gouvernement. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu. Quand j'ai eu la job de l'usine d'épuration à Saint-Jean, c'est M. Bonaldo qui me l'a donné parce que j'ai été accepté par la SQUA, la Société québécoise d'assainissement des eaux. J'avais été accepté pour faire gérant de projet ou gérant de construction. Ils ont donné la gérance de projet à quelqu'un d'autre, puis ils m'ont donné la gérance de la construction, et ça, c'est grâce à M. Bonaldo. On avait la compétence pour le faire. Et d'ailleurs, M. Tremblay, qui était là pendant 4 ans, a fait un job extraordinaire. Et en plus, la plupart des retombées ont été à Saint-Jean. Les sous-traitants, il y en avait énormément à Saint-Jean. Bon, pourquoi j'ai fait de la politique? Peut-être me faire connaître. La politique m'a emmené dans un... Tu sais, chez moi, M. Charest est venu, il y avait 50 personnes qui ont payé 3 000 $ chaque. Je ne peux pas les nommer, mais c'était tous des gens très influents que j'ai connus et qui m'ont connu. À cause de ça, j'ai peut-être eu des contrats, pas avec la politique. Parce que les gens m'ont connu, ils ont vu comment est-ce que je travaillais. J'ai jamais fait de politique pour mettre de l'argent dans mes poches, j'ai fait de la politique pour aider. J'ai travaillé avec M. Bourassa pendant tout le temps qu'il était là. C'est un homme extraordinaire. Les projets à l'école de métier, 10 millions, il me l'a donné à moi. Il m'a appelé à 2 heures du matin pour que j'aille annoncer à la commission scolaire le lendemain matin qu'il y avait le projet à Saint-Jean. Je me suis battu contre M. Ryan pour avoir ça. Avec Michel Charbonneau, on l'a gagné. Mais les gens de la commission scolaire ont dit « Non, c'est pas parce que tu couches avec le ministre qu'on va te donner ça. » Bien, rien donné, c'est moi qui vous l'amène. J'ai soumissionné, je suis le meilleur marché conforme. J'ai pas eu le contrat. Ah non? 10 millions. J'en veux pas à personne. Puis, ma vie, je l'ai gagné, ma vie, je ne l'ai pas volée. Je suis fier de ce que j'ai fait. Puis, j'ai trop travaillé en fonction que... Excusez. Que ce soit pour le bien-être de la région. Pas pour moi. Pas besoin de ça, moi. J'ai gagné ma vie en travaillant.
Certains ont dit, parce que suite au cahier de 40 pages dans le Canada français, il y avait un 5 à 7 qui était organisé aux Frères Moreau, qui est peut-être votre deuxième maison, je ne sais pas. Disons que je suis là, je suis un des premiers Quelquefois. clients de Casa Ouvert. Puis, lors du 5 à 7, il y a des gens qui ont dit une chose intéressante, qui disait, je pense que c'est Alain Poirier de Soleno qui disait, dans le cas de Gaétan Paradis, qui fasse ou qui perde ou non de l'argent avec un projet, il va le finir pareil. Oui, exactement. Ça, je trouvais un clin d'œil intéressant parce que j'imagine parfois quand on soumissionne sur un projet, des fois, j'imagine qu'on calcule bien nos affaires, mais peut-être que dans certains cas, parfois, finalement, on arrive en dessous, on perd de l'argent avec un projet. Oui. Je ne sais pas si ça arrive pas trop souvent, j'espère, mais Le ça peut moins arriver. souvent possible. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Oui. Mais on termine tout le temps nos contrats. Même si on perd de l'argent. Oui. Moi, j'ai une parole. Ceux qui me connaissent savent que quand je donne ma parole, je donne une poignée de main, c'est réglé. Avec, justement, tu parles d'Alain Poirier, on se donne une poignée de main tous les deux. Il n'y a pas de contrat de signé, mais notre poignée de main vaut encore beaucoup d'argent. Puis si je finis, c'est pas dans son dossier, mais il y a des dossiers, effectivement, qu'on n'a pas de l'argent. Mais, ben oui, tu dis, cette valeur, on n'a pas de l'argent, mais il y en a d'autres qu'on a fait. C'est ça. Mais j'ai fini tout le temps les contrats que j'ai commencés. Ouais. Et ça a été souligné lors de la réception. Et l'autre chose également qui, moi, m'a été dite dans le milieu que je ne connais pas, parce qu'évidemment, quand on est un contracteur, on a beaucoup de sous-traitants. Oui. Il faut les payer, nos sous-traitants. Oui. Et ça aussi, dans le domaine, il y en a des fois que c'est long se faire payer, puis c'est long, puis c'est long. L'électricien, puis le plombier, puis ainsi de suite. Là. Et ça, là-dessus aussi, moi, j'ai jamais entendu un sous-traitant dire « j'ai couru après mon argent, ça m'a pris 2 ans de me faire payer » ou des histoires comme ça. Parce que là aussi, j'imagine que c'est ça le respect, c'est-à-dire que si on veut aller chercher des travailleurs qui vont venir sur nos projets, bien, il faut eux aussi, je présume, les respecter dans ce qu'ils sont. Vous savez, j'ai toujours dit dans la construction, là, c'est nous, comme entrepreneurs général, c'est à peu près 10 d'un contrat qu'on fait. Ta balance, c'est des sous-traitants. J'ai toujours dit à mon personnel, les sous-traitants, il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, tu n'auras pas de prix, tu n'auras plus de bon prix, tu n'auras plus de contrat. C'est grâce à ces gens-là, puis ceux qui étaient présents jeudi passé, c'était extraordinaire de jaser avec eux autres. C'est sûr qu'à un moment donné, dans mon personnel, il y en a eu des bons, des moins bons. Il y en a qui n'ont pas respecté les sous-traitants. Puis ces gens-là, qui sont encore des amis à moi, ils me reviennent aujourd'hui et me disent « Gaétan, on est content de travailler avec toi. » Oui, il y a eu des moments difficiles. Il y a des fois que je dis au gars « Écoute, il faut que tu m'attendes pour que je puisse te payer. J'ai pas d'argent, elle n'est pas rentrée, le client n'a pas payé. » Même des fois, il a payé, j'en ai plus, mais j'ai toujours respecté ces gens-là, j'ai toujours payé. Il n'y a personne qui peut dire que je dois de l'argent aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été facile. Mais quand tu as le respect de ces gens-là, que tu les respectes comme eux te respectent aussi, c'est facile de négocier et de dire, écoute, peux-tu m'attendre un mois? J'ai des gens à qui j'envoie des chèques. J'ai dit, cache-les pas, mais donne-moi ta quittance finale. Ils me la donnent, la quittance finale, parce qu'ils ont confiance que le chèque, dans une semaine ou deux, il va passer. Mais je ne me suis jamais caché pour dire, attends-moi. J'ai toujours répondu au téléphone. N'importe qui m'appelle, Gaétan, ça fait longtemps que tu n'as pas été payé. Je regarde ton dossier, tu es le premier sur la liste. Puis j'ai toujours répondu à tout le monde. J'ai un téléphone qui sonne 24 heures par jour. J'y réponds tout le temps. Puis je respecte ma parole. Quels sont les... Quand on se promène dans Saint-Jean, là, tantôt on évoquait le 84 Richelieu, l'ancien Canada français, mais quand on se promène dans Saint-Jean, quels sont les gros projets ou des bâtiments sur lesquels peut-être on passe devant tous les jours puis qui ont été produits par Construction GCP? Oh, il y en a eu plusieurs. Puis on en retrouve beaucoup là, dans le cahier en question. Effectivement. Tu sais, si on parle, là, les Halles de Saint-Jean, pour moi, ça a été un des gros projets que ça a fini des années 88 jusqu'à 90 à 13 millions. Qui est un projet qui est encore un beau bâtiment, qui est bâti avec des matériaux nobles, qu'on a fait de A à Z. Ça, j'adore ça. Maintenant, on va parler de Cambly, que c'est une industrie extraordinaire. On parle de François Derry Automobiles, qu'on a fait dans un temps record. Le Rona, que Clément parle là-dedans, qu'on a fait en 3 mois et demi. L'ancienne usine ABB qu'on a faite en 75 jours, 4,5 millions. Équiparc à Iberville, Power Battery qui malheureusement n'existe plus. Puis on peut en nommer François Tremblay, ses nouveaux bureaux qu'on a fait. On en a fait beaucoup. Au Travers chez Thermaco.
De toutes les nommer, écoutez, ça fait 40 ans, on parle d'une moyenne de, mettons, 50 projets par année, ça en fait 2000. Des petits, des moyens, des gros, on l'a fait en dehors de la ville, on travaille chez Pratt & Whitney pendant 20 ans, on travaille chez Formica, on travaille chez Rheinmetall, on travaille dans beaucoup d'industries ici là, qui nous font confiance, puis qu'on est là tout le temps. Mais c'est ça, c'est la réputation qu'on a de livrer la marchandise en temps et selon les budgets qu'on garantit qu'on fait. Bon. Puis s'il faut perdre de l'argent de place, c'est pas grave. Tu sais, je peux donner des exemples. Je me souviens de Chausseux Pierre Roy. Il part en vacances, on a un projet à près de 250 000. Je reviens dans 2 semaines, ça va être fini. Il dit, voyons, Gaétan, c'est impossible. Mais quand il est revenu, c'était fini. On a fait des choses extraordinaires. On a aussi travaillé pendant le verglas. On a peut-être fait, je ne sais pas, 700 places de déneigement puis de déglaçage des toitures. On en a fait, puis il y a des gens qui venaient au bureau, des personnes âgées qui pleuraient. On le faisait, on ne changeait même pas. On a travaillé pendant les inondations, la même chose. On a aidé beaucoup de gens. Puis on a tout été. GCP, parce que c'est une compagnie qui était solvable, me permettait de travailler dans le social et d'aider beaucoup de monde. Que ce soit à Saint-Vincent-de-Paul, la Fondation de l'hôpital, Fonds Claude Raymond, la nouvelle fondation, j'avais parti, les Amis du rêve. On a mis énormément de temps et d'argent pour faire ça parce qu'il faut remettre à la société ce que la société nous a donné. Moi, j'ai des amis qui m'ont aidé, que je ne peux pas rien donner. Ils sont millionnaires, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils me disaient, Gaétan, donne-moi pas rien à moi, donne-le à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a fait. Puis ça, bien, des témoignages qu'on a là-dedans, c'est extraordinaire. Vous m'avez dit en blague, quand on s'est vu, je dis, ouais, il y a pas mal de monde ici ce soir. Vous m'avez dit, ou bien c'est tous mes amis puis ils m'aiment bien, ou bien ils sont hypocrites. C'était une blague. Mais en même temps, c'est un peu ça parce que, bon, le cahier, c'est une chose, mais que les gens se déplacent aussi à la réception, c'est une autre chose. Est-ce que ça, avec peut-être, oui, les épisodes de 2012 à 2017, est-ce que le 40 pages puis la réception, ça a mis comme un... Ça a fait comme... Ça a tourné la page, disons, sur les années moins plaisantes, disons. Ça a tourné la page et en plus, ça va... moi, je dirais bien ça, sans insulter personne. Vous savez, pendant ces années-là, il y a bien du monde qui ont critiqué GCP. Ah, il ne passera pas au travers. Paradis, c'est une grande gueule. C'est ici puis c'est ça. Bien là, peut-être que ça va fermer la trappe à ce monde-là. Je suis encore là. Puis quelqu'un essaie de faire ça en 40 pages, ça ne s'est jamais fait. Jamais, jamais. Dans l'histoire du Canada français, ils n'ont jamais vendu ça. Puis ça s'est fait un journal extraordinaire que je veux garder longtemps et que quand j'aurai des nouveaux clients, je vais les envoyer ça. Ils veulent savoir c'est qui GCP, Gaétan Paradis. Ils l'ont là. Tout est là-dedans. 40 ans en affaires, 71 ans aujourd'hui. Pas d'enfants, donc pas vraiment de relève familiale par contre. Donc, c'est quoi la relève de construction GCP aujourd'hui? C'est très difficile. J'ai essayé avec des gens qui sont venus travailler chez moi en pensant que ces personnes-là pouvaient m'acheter. Puis quand je dis m'acheter, là, c'est vraiment pas cher. C'est plutôt des gens que... Moi, je veux que GCP continue. On a une belle réputation, on a travaillé fort. Je voudrais que ça continue. Maintenant, les gens viennent. Oui, c'était très difficile depuis les 5 dernières années. Je revois aujourd'hui la lumière au bout du tunnel avec des beaux projets comme celui que M. De Soleno. De Soleno m'a donné, qui l'a annoncé devant tout le monde. J'en étais très fier. Et il y a d'autres projets qu'on soumissionne aujourd'hui, qu'on réalise, qui sont belles fun. On en a présentement là, à soumissionner des projets jusqu'à 7-8 millions. On va-t-il les avoir? Je ne sais pas. Mais si on les a, on va les faire, puis on va bien les faire, comme d'habitude. C'est la relève, je rêve d'avoir quelqu'un qui va venir à côté de moi, que je vais lui montrer ce que je connais, puis je suis prêt à rester longtemps. Moi, tant que ma santé est bonne, oui, j'ai 71 ans, mais je suis encore en pleine forme. Je me lève le matin, j'adore ce que je fais. Je rentre dans mon bureau, je ne suis pas en maudit, je suis de bonne humeur quand je rentre au bureau, j'ai un personnel extraordinaire, puis j'ai du plaisir avec eux autres. Puis je voudrais que ça continue. Sauf que, bon, 75, peut-être ça va bien aller. Je ne pense pas de fêter 50 ans. Là. Je ne pense pas d'avoir un cahier de 50 pages. Tu sais, celui-là, je pense, j'en ai fait un à 25 ans. J'ai fait celui-là à 40 ans. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Mais j'aimerais que ça continue. Et je suis prêt à aider n'importe qui va vouloir s'associer avec moi, associer ou acheter. Puis je vous dis, là, ceux qui pensent que ça coûte bien cher, ça coûte pas cher que ça. Je veux rester là. J'aime ce que je fais. J'ai des connexions, j'ai des amis. J'ai quelqu'un qui m'a appelé de la Floride hier.
Je voulais régler un dossier à Saint-Jean. Il dit, Gaétan, tu sais comment on fait sans toi? Je t'appelle, le dossier, il était mal parti par d'autres. Je veux que tu le règles. Puis je vais être en Floride, quelqu'un va m'appeler, je vais trouver quelqu'un à Saint-Jean qui va venir faire la job. Tu sais, on est chez Thermaco, il y a eu un feu le 24 décembre à 11 h le soir. Bien, à 11h20, j'avais des gars là qui sont partis à 6 h le lendemain matin. Moi, j'étais à Crochet-Breton, en Floride, en train de souper avec lui. Puis mes gens étaient ici à travailler. On a déjà envoyé des employés avec nez rouge. Il était 4 h du matin. On venait de finir le party de bureau. On est allé arrêter une hémorragie chez un client. C'est pas tout le monde qui fait ça, on l'a fait. On donne un service extraordinaire. Mon cellulaire est ouvert 24 heures par jour. Appelez-moi et je serai tout le temps là. Merci beaucoup. Félicitations, puis longue vie. Merci. Allez. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, parle-nous un peu de notre invité cette semaine. Écoute, on l'appelle l'éclopé, le caquiste, l'informateur joannais, William Julien. Exactement, l'éclopé. Belle photo. Ouais. C'est pas jouer au hockey, fais-tu quelque Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vendredi, le 9 novembre, ouverture officielle de la loge photo. C'est nouvellement arrivé ici même dans le Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc on se fixe rendez-vous. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.